Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Nous voici aujourd'hui avec un retour de course. Je crois que c'est le neuvième retour de course sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis revenue à un nombre de magasins assez réduit parce que là, je crois que la semaine dernière, j'ai fait mon record avec, si je ne me trompe pas, 5 boutiques en tout. 6 même, puisqu'il y a eu Carrefour à la fin, 6 boutiques. Non, 5. 5, j'avais fait un magasin pour les produits cheveux, un resto pour récupérer mon cheat meal de la semaine, deux boutiques Afro et Carrefour. Donc ouais, 5. Donc aujourd'hui, j'ai fait que deux magasins. Donc je suis retournée chez Africa Kafumaru où j'en ai eu pour 32,07 € et ensuite je suis retournée chez Auchan où j'en ai eu pour 32,27 €. Donc en tout, ça fait 64,34 € si je ne me trompe pas. Donc je vais faire une vidéo rapide aujourd'hui parce que je crois que je suis déjà en retard. J'ai quelque chose à faire dans moins d'une heure. Je vais accélérer. Je voulais faire mes courses aujourd'hui parce que le dimanche, c'est plus compliqué niveau horaire. Donc je voulais faire les courses aujourd'hui et vous faire aussi la vidéo aujourd'hui. Comme ça après j'enchaîne, je passe à autre chose. Donc je vais aller très vite aujourd'hui. Peut-être une vidéo de 10 minutes, ce serait cool, mais on verra. Donc chez Africa Kafumaru, aujourd'hui j'ai pris beaucoup de produits avec des étiquettes. Donc ça va être plus simple que d'habitude. Et je commence tout de suite. Donc aujourd'hui je vais mélanger tout ce qui est produits transformés, produits non transformés. Comme ça ira vraiment plus vite. De toute façon, au moment où je vous présente les produits, je vous dirai si oui ou non c'est transformé. Comme ça sera limpide. Donc, j'ai commencé par des flocons d'avoine. Donc, chez Africa Kafumaru, je les ai trouvés à 2,80 €. Donc, un peu moins cher que chez... je les ai pris... Je sais plus si c'était chez Africa Bio ou Africa Fashion. Mais en tout cas, c'est moins cher de toute façon. En ayant testé 4 boutiques Afro, Africa Kafumaru, la plupart du temps, ils sont moins chers sur les produits. Donc, les flocons d'avoine, donc 2,80 €. Voilà, donc la boîte de 500 grammes, donc c'est la même que j'avais trouvée la semaine dernière et je trouve vraiment que c'est pratique. Alors, c'est vraiment plus cher que chez Auchan, parce que chez Auchan, les flocons d'avoine Quaker font 550 grammes et ils sont à moins de 2 €. Mais bon, voilà. 2,80 € les 500 grammes de flocons d'avoine. Ensuite, j'ai pris... Alors, ce sont des lentilles... Non, pardon. Ouf, ce sont des pois cassés, excusez-moi. Donc, j'ai pris des pois cassés 1 kg. Donc, toujours chez Africa Kafumaru à 1,60 €. J'étais persuadée que c'était des lentilles vertes et là je me rends compte que ce sont des pois cassés. Bon, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est légumineuse, oléagineuse, c'est mes délires, j'adore, je sais pas pourquoi, mais j'ai un amour fou pour ces produits, donc que ce soit lentilles, haricots, pois cassés, pois chiches, tout ce genre de produits-là, c'est mon délire, quoi, j'adore. Donc 1,60 € les 1 kg, donc franchement ça va. Ensuite, j'ai pris... Alors, si vous vous souvenez de ma recette de colombo avec ma poudre à colombo maison, je vous invite à aller voir cette vidéo. Franchement, c'était assez cocasse, quoi. Je vous avais dit qu'il me manquait donc deux épices principales pour réaliser ma pâte à colombo maison. En fait, j'avais tout, il me manquait juste deux ingrédients, je vais pas dire indispensables parce que mon colombo était réussi, mais ça aurait été parfait avec ces deux ingrédients. Je les ai trouvés aujourd'hui et j'en suis très contente. Donc, j'ai trouvé la badiane. Je ne savais même pas ce que c'était, donc maintenant je le sais. Donc là, j'en ai 50 grammes à 4,90 €. Donc c'est très cher, mais je pense pas qu'il y ait besoin d'utiliser beaucoup de badiane à la fois. Donc je sais pas si vous verrez quelque chose. Ça ressemble à ça, la badiane. Ça a une petite forme étoilée. Je sais pas.
Apparemment, c'est la badiane, c'est aussi de l'anis étoilé. Bon, je connaissais le nom anis étoilé, par contre, badiane, j'ai découvert au moment où j'ai cherché quels étaient les ingrédients de la pâte à Colombo. Donc maintenant, en tout cas, j'ai trouvé ma badiane. C'est très cher, comme je vous ai dit, 4,90 €. Mais je consommerai raisonnablement de toute façon, pas le choix. Ensuite, j'ai trouvé du curcuma. C'était l'autre ingrédient qui me manquait. Donc là, c'est moins cher que la badiane, hein, puisque là, déjà, il y a 100 grammes et ça coûte 1,70 €. Donc c'est ça le curcuma. Et ben, vous voyez la vraie couleur jaune là que vous voyez dans la pâte à Colombo, c'est celle-là. Voilà, donc moi, j'avais utilisé que le cumin qui avait donné le goût. Et j'avais utilisé le safran indien, il me semble que c'était ça le nom, qui avait donné la couleur, mais pas aussi puissante que cette couleur de curcuma. Donc voilà, donc avec ça et ça, normalement maintenant je peux faire ma pâte à Colombo maison et elle sera meilleure que celle qui est déjà toute prête. Voilà. Ensuite, donc là j'ai dit 1,70 € pour le curcuma. Donc ensuite à 3,50 €, j'ai racheté du lait de coco. En fait, je me rends compte que j'en consomme vraiment beaucoup. Alors que la première fois que j'en ai acheté, je vous avais dit que oui, le lait de coco me servira sur 2 semaines. Il faut pas trop en consommer, c'est calorique, blablabla. En fait, j'en mets dans mes bols cakes, j'en mets dans mes recettes, j'en consomme beaucoup. Donc oui, c'est calorique, hein, puisque c'est quand même 17 grammes d'acide gras saturé. C'est beaucoup. Par contre, c'est pas sucré, c'est 2 grammes pour 100 millilitres et protéiné, pas trop non plus, 1,6. Donc c'est surtout gras. Mais franchement, ça a changé le goût de mes bol cakes. Avant, j'utilisais du lait végétal. Donc le lait végétal est dans ces prix-là à peu près, sauf que c'est composé majoritairement d'eau et de très peu de produits qui va donner ensuite le nom du lait végétal. Par exemple, c'est 4%, il me semble, d'oléagineux quand c'est à la noisette ou à l'amande, des trucs comme ça. Là, ben, on est quand même à 70% de noix de coco. Et ensuite, il y a de l'eau. Donc, ça change tout, quoi. 70% de noix de coco, je crois que le lait végétal à la noix de coco, bah, c'est 4%. Donc, enfin, en tout cas, ça a changé ma vie. Donc, je ne mets pas le lait pur, hein, je le dilue un peu avec de l'eau parce qu'il est quand même très concentré. Donc, on va dire que ça pourrait tenir 2-3 semaines, mais j'utilise aussi pour la cuisine. Donc, voilà. Donc, il est moins cher chez Africa Kafumaru que dans les autres boutiques afro que j'ai testées. Donc là, 3,50 € pour 1 litre. Ensuite, j'ai repris de l'attiéké, donc je ne vais pas consommer tout de suite, mais bon, je me dis que c'est bien d'en avoir au frais pour quand j'en ai envie, quand une envie vient. Donc l'attiéké est à 2,52 €. Donc maintenant, je connais le prix. Parce que là, j'ai moins de produits sur mon ticket de caisse, donc c'est plus facile de me retrouver entre les produits qui ont les étiquettes, ben, c'était la majorité des produits, et ceux qui n'ont pas d'étiquette, ben, c'est ça, la tiéké, j'ai des fruits et j'ai du poisson, et ben, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus simple de s'y retrouver, quoi. Donc là, la tiéké, j'ai 300 grammes, donc 300 grammes, je vous ai dit 2,52 €. Voilà, je m'étais fait un super plat avec la dernière fois, donc je vous invite à retourner voir la vidéo qui s'appelle Garba Aloko Attiéké sur la chaîne. Donc vous verrez comment j'ai préparé mon attiéké. Voilà. Ensuite, les fruits. Donc j'ai repris des mangues, hein. Donc cette fois-ci, j'ai été assez attentive à la maturité de mes produits parce que je vous avais dit que j'avais trouvé des mangues magnifiques la première fois chez Africa Kafumaru, sauf que ça avait pris du temps en fait pour que ça mûrisse. Donc la mangue était très très belle, très très chère également, mais elle avait mis énormément de temps à mûrir et je me demandais si le fait d'avoir déjà coupé le fruit, ça permettrait que ça continue à mûrir. Donc bon, je pense pas que ça soit optimum, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à la manger en entier. Donc je l'ai coupé, j'ai vu que c'était pas mûr, je l'ai laissé mûrir au frais et ensuite je l'ai consommé. Donc là j'en ai repris deux qui en tout cas sont un peu molles, un peu enfin
Elles sentent bon. On sent qu'elles sont plus mûres que celles que j'avais la dernière fois. Je pense que ça se voit à l'image. Parce que la première que j'avais, elle était magnifique. Mais c'est vrai que d'aspect, maintenant que je vois à peu près à quoi ressemble une mangue mûre et une non mûre, celles-là, je pense qu'elles sont prêtes à être mangées. Mais je vais quand même, par mesure de précaution, attendre un peu. J'en manger une et l'autre, je vais la laisser pour la semaine d'après. Donc là, pour les deux fruits, j'en ai eu pour 4,55 €. Donc je pense que ça se vend au kilo. Donc 4,55 €, ça revient franchement, là, je m'y retrouve sur le prix par rapport à Auchan. Auchan, c'est 2 € la pièce. Là, ça revient à légèrement plus. Ça fait quoi? 2,27 €, 2,30 € à peu près. Donc, ouais, il y a pas de, je ne retrouve pas de grosse différence entre ces deux mangues que j'ai achetées aujourd'hui et celles que j'avais achetées, que celles que j'ai l'habitude d'acheter chez Auchan. C'est quasiment le même prix, alors que la première fois, ça m'avait semblé beaucoup plus cher. Donc, voilà, comme quoi, hein. Donc, voilà, les mangues. Et pour finir, donc j'ai racheté du poisson donc qui m'a coûté 10,50 €. Toujours dans mon sac à surgeler hein, pour que ça puisse rester congelé. Là par exemple j'ai fait mes courses, il était 4 heures et quelques. Là je pense qu'il doit être bien 18 heures, voire un peu plus. Donc ça fait plus de 2 heures et bah regardez quoi, le poisson il n'a pas bougé. Donc ces sacs là c'est hyper pratique. C'est hyper pratique. Bon, après, aujourd'hui, il ne fait pas 30 degrés, hein. On est à 20 degrés, il me semble. Donc là, les 1h30 qui sont préconisées par le sac, je pense que c'est très respecté. Ouais, le poisson, il est toujours congelé. Donc là, j'en ai 640 grammes. Et c'est du Vivano, des darnes de Vivano à 10,50 €. Donc ça, c'est mon poisson préféré. Franchement, c'est une tuerie ce poisson, quoi. La première fois que j'en ai acheté, j'ai tout mangé dans la semaine tellement c'est bon. Après, c'est que 600 grammes, hein, donc 600 grammes, moi, je les mange vraiment rapidement. Donc, parmi tous les poissons que j'achète ces derniers temps, mon préféré, c'est le Vivano. Ensuite, celui de la semaine dernière, là, les darnes de Mérou, c'est hyper bon. Donc, ça coûte beaucoup plus cher que le Vivano. Mais c'est très 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 bon. Donc comme je disais souvent, quand un produit a un prix élevé, soit c'est de la marque, soit c'est parce que c'est bon. Donc le Vivano, le Mérou, c'est délicieux. Après le tilapia, la dorade, c'est moins cher. Mais je vais pas dire que c'est moins bon, mais c'est pas la même chose. C'est comme si on compare du pâté et du foie gras, quoi. Donc tilapia dorade pour les prix raisonnables, Vivano Mérou pour du bon poisson. Voilà. Donc je vais mettre le poisson au congèle et je vous reprends pour la suite des courses chez Auchan. Donc on poursuit avec les courses chez Auchan cette fois-ci. Donc, j'ai repris, donc c'est pareil, hein, je vais vous faire comme pour chez Africa Kafumaru, je ne vais pas vous faire la liste des produits par catégorie comme je faisais avant ou par le fait que ça soit transformé ou pas parce que c'est vraiment trop long. Là, je vois que j'ai déjà dépassé les 10 minutes, je vous avais promis que 10 minutes, donc on va essayer d'aller très très vite. Donc, j'ai pris pour le chat cette semaine de la terrine de crevettes, donc c'est ce que je prends d'habitude, hein, donc là c'est à 52 centimes, c'est plus cher que chez Carrefour, mais bon, c'est pas non plus excessivement plus cher, donc ça va. Ensuite, j'ai pris des chewing-gums, donc à la cerise, ça m'a fait, donc il y a 3 paquets de 10, et ça fait 2,95 €. Voilà, donc mes préférés, c'est cerise, fraise et réglisse. Réglisse en premier. Ensuite, j'ai pris du liquide vaisselle. Donc, j'ai trouvé du liquide vaisselle PEC vert. Donc, j'ai pas l'habitude de le trouver, celui-là. En général, je trouve le bleu ou le jaune orangé. Et aujourd'hui, j'ai découvert celui-là. Donc, je ne suis pas sûre qu'il soit nouveau. Mais en tout cas, je ne l'avais pas vu avant. Je le connaissais pas. Ou sinon, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas trouvé. Donc, il est à 1,53 € les 500 ml. Voilà. Ensuite, j'ai pris
de la banane, donc 99 centimes, et ça fait, je crois que c'est 1 kg, mais je ne suis pas sûre. Il me semble que c'est 1 kg, en tout cas il y en a 6 et ça fait 99 centimes. Voilà, donc elles viennent de Côte d'Ivoire. Ce sont des Cavendish. Ensuite, j'ai repris des fraises. Donc là, ça fait 2,69 € les 500 grammes. Donc, j'ai déjà goûté depuis le début de la saison les fraises Gariguette, les Marat des Bois. La semaine dernière, je ne me souviens plus ce que c'était. Je crois que c'était Verano, le nom des fraises que j'ai pris la semaine dernière. Et cette fois-ci, c'est des fraises. Alors là, ben là, je sais pas. Là, c'est pas précisé, mais en tout cas, après, c'est marqué clair et vert. Je pense que c'est la marque. Hein. Je pense pas que ça soit le genre des fraises. Mais ce que j'ai pris la semaine dernière, elles étaient tellement bonnes. Celles de chez Carrefour, là, les Verano. Elles étaient, je sais plus si elles étaient chères ou pas, je me souviens plus. Mais par contre, le goût, ah, ça m'a donné envie d'en racheter des fraises. Donc, j'espère que celles-là seront aussi bonnes. Mais si ce n'est pas le cas, dorénavant, je prendrai mes fraises à Carrefour parce que le goût, meilleur que les Gariguettes, meilleur que les Marat des Bois. Franchement, les Verano, elles sont bonnes. Après, est-ce que c'est une exception? Je ne sais pas, mais en tout cas, d'habitude, c'est vrai que les fraises ont un petit goût sans goût. En fait, le goût de fraises qu'on a l'habitude d'avoir quand on mange des produits transformés, bon, déjà, c'est sûr, ça n'a quasiment rien à voir avec le vrai goût des fraises. Mais en fait, le fait que les fraises sentent bon ne veut pas dire qu'elles seront forcément hyper bonnes. Par exemple, les Marat des Bois et les Gariguettes que j'avais achetées, elles sentaient super bon, mais le goût était là sans plus. Alors que la semaine dernière, ça sentait pas forcément hyper bon. Enfin, il n'y avait pas d'odeur très forte. Par contre, le goût, franchement, les fraises, je les ai dévorées tellement elles étaient bonnes. Donc là, on verra si c'est pareil. En tout cas, j'ai pris 500 grammes. Ensuite, j'ai pris de l'ail. Donc, que vous voyez sur la vidéo, je pense, depuis le début. Donc, 500 grammes d'ail à 2,95 €, hein, donc de l'ail blanc. Ensuite, j'ai pris un concombre. Voilà, donc il n'est pas hyper long, il est, on va dire, raisonnable. Je ne sais pas combien de grammes ça fait, et c'est 1,45 € pièce. Voilà, donc j'en avais envie, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Ensuite, j'ai pris des oignons parce que je les consomme à une telle vitesse que faut que j'en rachète assez souvent. Donc là, j'ai pris les tout petits hein, parce que un oignon par repas, c'est assez bien. Pas besoin des très gros que je suis obligée de garder au frais après. Et quand c'est gardé au frais, ça perd un peu de son petit piquant. Donc je préfère avoir des petits et utiliser un petit à chaque fois qu'un gros et conserver la moitié par exemple et que ça perde sa saveur. Donc là, 1 kg, 1 €. Voilà. Ensuite, alors là, j'avais une grosse envie de chocolat et j'en avais pas mangé depuis, je crois que je vous avais fait mon premier retour de course en vous montrant les anciens tickets de caisse des semaines d'avant, où j'avais eu une semaine où j'avais fait un gros craquage M&M's, chocolat, chips, beurre de cacahuète, Nutella, crêpes, ça avait été la folie. Et depuis, j'en avais pas remangé, donc là aujourd'hui c'est le 9e retour de course si je ne me trompe pas. Et je pense avoir acheté tout ça peut-être une semaine avant. Donc ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé de chocolat et j'en avais tellement envie. Donc là j'en ai racheté pour aujourd'hui et demain, puisque c'est le week-end, un cheat meal. Donc j'ai pris du crunch. Voilà, donc là c'est 200 grammes, ça fait 1,75 €. Voilà, donc c'est pas souvent, mais c'est vrai que quand j'en mange par contre... La tablette, elle passe en une journée. Donc là, il y en a 2, c'est samedi, dimanche. Ensuite, j'ai pris, oui, parce que quand je commence, voilà. Celui-là, c'est au riz. Et celui-là, c'est aux noisettes. Voilà. Donc là, il n'y a qu'une tablette par contre, mais ça fait 200 grammes. Donc ça revient au même en fait. 200 ici, 200 ici. Sauf que là, c'est une seule, alors que là, c'est 2. Donc le crunch, je vous ai dit, c'est 1,75 €. Alors que le Milka, c'est 2,19 €. Normalement, je préfère le chocolat Côte d'Or. Je le trouve meilleur, mais franchement, au niveau prix, on a une mouche qui vient nous embêter.
Alors, niveau prix, je trouve que franchement, ils sont en train de délirer en ce moment chez Côte d'Or. Donc, je trouve que Milka, c'est pas mal. C'est pas aussi bon que Côte d'Or, mais niveau prix, c'est plus raisonnable. Donc, voilà. Je prends chez Milka. Donc, ensuite, j'ai racheté du miel. Donc, toujours le miel premier prix, miel de fleurs liquide, 500 grammes. Là, ça fait 2,69 €. Voilà, donc je l'ai pas fini, j'ai pas fini le premier pot que j'avais acheté la dernière fois, mais j'aime bien en avoir en stock parce que ben, j'aime beaucoup le miel, j'en consomme au petit-déj et parfois dans mes recettes, donc j'aime bien en avoir en stock. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des œufs. Alors, j'ai repris une plaquette de 30, hein, donc ça faisait, je crois, une semaine ou deux que j'en avais pas racheté, donc là, il m'en reste encore, hein. J'ai essayé de diminuer ma consommation d'œufs parce que je me suis rendu compte que j'en mangeais vraiment beaucoup. Donc, j'ai diminué un peu et du coup, ils tiennent plus longtemps, mais c'est pareil, j'aime bien avoir du stock. Donc, j'ai racheté une plaquette de 30. De toute façon, c'est ce qui est le plus économique, hein. Après, moi, j'achète pas les œufs de poule en plein air ou tout ça parce que ben, c'est vraiment trop cher. Donc là, il y en a 30 et ça fait 3,63 €. Donc, il me semble vraiment que le prix a augmenté depuis le confinement, mais il faut vraiment que je retrouve mes anciens tickets de caisse pour voir. Mais il me semblait que c'était pas ce prix-là, ça a augmenté. Ensuite, donc j'ai pris du fromage, pareil, hein, ça faisait un petit moment que j'en avais pas racheté, j'en avais envie, donc mon préféré c'est celui-là. C'est le parmesan, ou en tout cas Parmigiano Reggiano. À chaque fois, je vous dis que je ne sais pas si c'est vraiment du parmesan ou pas, mais c'est super bon. Donc là, il y en a 224 grammes et ça fait 4,93 €. Voilà. Donc ça, c'est ma consommation de la semaine. Et pour finir, j'ai acheté de la viande. Alors la semaine dernière, j'en avais trouvé chez Carrefour en barquette, il y en avait 4. Là, j'ai voulu reprendre la même chose chez Auchan, sauf que je me suis rendu compte d'une chose aujourd'hui, c'est qu'au niveau du rayon viande, c'est du délire. En fait, pour une viande de la même race, si on peut dire ça comme ça, donc du charolais, donc du bœuf, exactement la même chose, du steak à griller, en fonction que vous preniez par un ou par 4 ou par plus, le prix n'a rien à voir, le prix au kilo. Là, par exemple, j'ai trouvé à 12 € le kilo quand c'est des barquettes de 1. Donc 12 € le kilo. Et donc j'en ai une première qui fait 126 grammes à 1,51 € et l'autre qui fait 124 grammes à 1,49 €. Ah ben, moi j'aurais préféré avoir moins d'emballage, que ce soit le polystyrène, que ce soit le plastique, tout ça, et en acheter par peut-être déjà une barquette où il y en a 2 dedans, ou une barquette où il y en a 4, ou un peu plus, pour ne pas avoir à en racheter chaque semaine. Le prix au kilo, c'est de la folie. Je crois que la barquette où il y en avait le plus, donc il devait y en avoir peut-être un peu plus de 4, le prix passait donc à l'unité, hein, de 12 € le kilo à 21 € le kilo. Mais c'est quoi ce délire, quoi? Mais ils sont fous. C'est-à-dire que je vous dis exactement la même viande, du bœuf, du steak, charolais, que vous le preniez en barquette de une ou en barquette de plusieurs, le prix passait de 12 € le kilo à 21 € le kilo. Ils sont tarés. Et j'ai voulu comparer encore avec une autre barquette où il y en avait, je crois, 4, quelque chose comme ça, bah, c'était 17 € le kilo. Je me suis dit, mais je comprends pas. Donc là, en individuel, c'est 12 €, alors que d'habitude, c'est le contraire. Plus vous prenez des petites quantités, plus au poids, c'est cher normalement. Bah là, c'est tout le contraire. Donc regardez bien les étiquettes quand vous faites vos courses au rayon boucherie, en tout cas, parce que c'est du délire. De 12 € le kilo à 17 € le kilo à 21 € pour la même chose, c'est-à-dire du steak à griller, charolais, ben, exactement la même race, la même marque. Le prix est complètement aléatoire. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire avant. Maintenant, je ferai attention parce que ben, c'est du gros délire. J'arrête la vidéo maintenant. Je vous avais promis 10 minutes. Là, ça en fait 24. Je suis désolée. Donc, c'était des courses rapides à 64,34 € si je ne me trompe pas.
chez Africa Kafumaru à Pessac-Sège et chez Auchan Mon Désir à Mérignac, intersection entre Mérignac et Bordeaux. Voilà, gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je porte mon dashiki que j'ai acheté il y a 2 semaines à Bordeaux Victoire. Voilà, donc il est magnifique, il me va bien. Voilà, il fait pas très beau dehors, il fait très froid et c'est vrai que mon dashiki m'a apporté beaucoup de chaleur et beaucoup de plaisir aujourd'hui. Donc voilà, à bientôt.